Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de planification dans la cuisine et je sais que ça touche beaucoup de gens de se dire et de regarder le frigo et de se dire je ne sais pas quoi manger. Ou est-ce que des fois ça vous arrive de vous mettre à cuisiner et puis de réaliser que vous ne savez pas du tout quoi faire des ingrédients que vous avez acheté trop peu de trucs ou pas assez de choses finalement et que même si vous avez des trucs dans votre frigo vous ne savez pas par où commencer, comment créer un repas qui soit sain et équilibré. Donc la façon dont je fais, c'est une façon que beaucoup de gens font, c'est tout simplement de partir des besoins, on va dire nutritionnels, c'est-à-dire de pouvoir remplir ses besoins en glucides, lipides et protéines. Donc aujourd'hui je vous donne quelques astuces pour apprendre à créer des repas simples, équilibrés, qui sont sains et qui respectent votre budget. Donc nous voici dans la cuisine et je vais vous expliquer comment je fais pour planifier des repas. Il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que je déteste cuisiner mais j'adore manger comme beaucoup de gens et je suis souvent en manque d'inspiration ou du moins j'arrive très bien à planifier des listes, à planifier des repas, à aller chercher sur Pinterest, mais dès que je passe la porte du supermarché pour rentrer à la maison, je suis littéralement tellement paresseuse pour faire à manger, c'est un truc assez impressionnant. Et là je vais vous montrer en fait comment je fais maintenant pour préparer des repas rapidement, sainement et qui ne me coûtent pas énormément. 4 catégories. On va commencer par les légumes et vous devez savoir que j'achète entre 6 et 7 légumes parce que c'est la vie. Donc dans les légumes en fait ce que je vous conseille vraiment c'est d'avoir des légumes qui se mangent crus. J'essaye d'avoir que des légumes qui se mangent crus en général parce que ça économise grave du temps quoi. Surtout en été, le temps s'y prête bien. Les légumes qui se mangent crus se découpent et se mettent dans une salade ou en accompagnement. Par exemple des tomates, j'ai des concombres, des poivrons, des avocats. Maintenant j'essaye même de manger des courgettes crues et c'est un peu bizarre au début mais c'est vachement bon et apparemment c'est super... Enfin, pas apparemment mais les légumes crus c'est super bon pour la santé et il y a beaucoup de choses en fait que je ne concevais pas manger cru et que je mange cru maintenant donc franchement ça économise vraiment du temps donc il suffit juste de râper et de mettre des oignons et une vinaigrette point barre. Donc 6 à 7 légumes par semaine pour constituer des repas. Deuxième catégorie c'est la catégorie des boîtes de conserve et là encore c'est pour les légumes principalement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'essaye de trouver les trucs les plus versatiles possibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans la composition de plein de trucs différents. Donc dans les salades ou sinon juste passer à la poêle pour les réchauffer. Et là on a un repas qui est consistant. Donc les trucs versatiles que moi j'utilise sont des champignons, des petits pois, des choses comme du maïs et des fois même des sources de protéines, enfin même beaucoup, comme les haricots rouges et les haricots blancs qui sont vraiment bons. Il suffit juste de les réchauffer, donc ça c'est vraiment le repas de feignasse parce que c'est bourratif. Ensuite on va venir aux glucides. Je vous ai pas dit mais en conserve j'ai à peu près 3 voire plutôt 4 boîtes de conserve par semaine. En glucides j'ai pas beaucoup de glucides dans le sens où je vous conseille vraiment d'acheter 3 à 4 sources de glucides par semaine. Donc en glucides en fait j'ai du quinoa, donc heureusement maintenant ils font du quinoa à 5 minutes parce qu'avant c'était insupportable. Des vermicelles de riz, enfin ça c'est un truc que j'aime bien parce que j'aime bien la cuisine asiatique. Des patates douces et après je me rabats aussi sur les tortillas parce que c'est très facile à remplir et on peut vraiment mettre n'importe quoi dedans. Et enfin on passe aux protéines, donc je mange pas vraiment de viande, je mange pas beaucoup de viande en fait, donc je me rabats quand je peux sur les œufs et après occasionnellement j'ai toujours du thon à la maison parce que c'est à faire sans cuisiner et des sardines et aussi j'ai du saumon. Mais j'en mange pas à tous les repas quoi. Et enfin, donc je vous ai pas dit mais là il y a 4 sources de protéines, je vais plus sur 3 types de protéines par semaine. Et enfin je vais finir par les choses qui peuvent vraiment améliorer vos repas pour un petit budget. Et ça c'est des choses très simples comme le fromage, donc la feta, le yaourt grec pour faire... juste pour mettre dans du guacamole, pour faire une sauce ou des fois c'est bien pour faire mariner avec des épices et des trucs genre du pesto et tout. Ça ce sont des choses que j'ai tout le temps à la maison pour bien sûr faire des choses hyper rapidement. Et après dernier truc en fait j'ai toujours des trucs pour faire de la salade.
J'ai toujours une salade chez moi. Donc voilà comment je m'organise pour les repas. Souvent je fais des batchs. Donc là tout ce que je vous ai montré, il y en a peut-être pour une trentaine d'euros. C'est vraiment pas cher et c'est un budget vraiment très correct. Et si vous voulez être en dessous de 30 euros, soit il faudra réduire la variété, ou sinon vous changez la qualité des repas. C'est-à-dire au lieu de prendre du saumon, vous allez prendre plus de protéines végétales. Ça m'est jamais arrivé vraiment de manger en dessous de 20 euros par semaine. Même quand j'étais étudiante, je ne mangeais pas pour 20 euros, je mangeais pour un peu plus. Ok, maintenant que vous savez quoi manger, je voulais vous expliquer en fait comment faire pour bien manger et comment créer les menus dont je vous parle avec les ingrédients que je vous ai dit. Première chose, ce que je voulais que vous sachiez, c'était de construire les proportions. Parce que vous allez beau manger tous les trucs sains, en fait, si vous mangez trop, vous n'allez pas être en bonne santé si vous mangez trop. Donc, l'assiette de base, en fait, c'est l'assiette dans laquelle je vais manger avant. Donc, c'est une assiette comme ça. C'est une assiette qui doit faire 2 fois la taille de mon visage. Aussi ordinaire qu'elle puisse être, cette assiette est trop grande. Parce que quand je vais remplir cette assiette, c'est seulement si je la remplis que j'aurai l'impression d'être rassasiée. Mais si je la remplis, je vais manger trop de calories par rapport à mes besoins. Je ne suis pas du genre à compter les calories ou quoi que ce soit. Simplement, une personne normale qui a une activité normale d'aller au travail et de revenir et de faire un peu de sport ne doit pas manger dans une assiette comme ça s'il ne fait pas d'activité, si il ou elle ne fait pas d'activité intense qui nécessite des milliers de calories quoi. Une assiette correcte, et encore je suis encore au-dessus, ce serait plutôt cette taille d'assiette là. Donc là ça fait un tout petit peu plus grand que mon visage. C'est une assiette creuse, après ça pourrait être une assiette plate aussi. C'est une assiette qui est déjà en contenance plus adaptée. Mon but c'est de passer à un bol qui est plus petit parce que par rapport à ma proportion, donc ma taille, mon poids et mes activités, si je remplis ça, je suis encore au-dessus par rapport à mes besoins. Vous allez vous sentir rassasié que quand vous aurez rempli une assiette. Donc plus l'assiette que vous remplissez est petite, et moins vous allez manger et vous serez rassasié au bout d'une plus petite quantité, et c'est ça qui compte. Donc je voulais vous montrer la manière saine de faire le repas. Alors on va faire le bol comme ça. C'est à peu près le bol, la taille du bol. J'ai divisé en 3 et en fait ça doit être entièrement réservé aux légumes. Donc dans les 6 ou 7 légumes, vous en choisissez un ou deux, vous faites un mélange et vous le mettez, vous remplissez la moitié de votre assiette avec ça. Le reste, c'est les protéines, donc les protéines juste un quart, et le reste, c'est des glucides, donc que ce soit votre quinoa, votre riz, vos pâtes, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on mange beaucoup trop de glucides, donc pour faire un bon repas, vous avez juste à prendre les ingrédients que je vous ai listés là-bas avant, ou les ingrédients que vous avez chez vous, et remplissez les cases, il n'y a pas plus simple. Et ensuite, vous rajoutez une touche perso, genre comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter de la feta, du pesto, des trucs que vous aimez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été utile avant tout, et que maintenant vous arriverez à faire comme un pro des trucs super simples. Si comme moi vous n'aimez pas cuisiner, la cuisine ne doit pas prendre du temps de votre vie. Si c'est quelque chose qui n'est pas agréable, alors on doit se nourrir, donc on n'a pas trop le choix. Mais au moins maintenant, vous avez la solution. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.